Bonjour à toutes et bienvenue sur l'antenne d'Immédiat Politique. On est heureux de vous retrouver pour cette émission Être ou avoir été. Alors l'idée, c'est d'interroger, de rencontrer des personnalités du monde politique qui ont occupé des fonctions et des mandats et qui, pour des tas de raisons diverses, ne sont plus en situation de mandat, mais vont nous raconter comment ils ont vécu ou ressenti toute cette évolution. Alors notre premier invité, et je suis très heureux de ça, c'est Fouzia Bouzerda. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente sur l'antenne d'Immédiat Politique. Alors, je vais dire ça, même si on est regardé nationalement, mais pour les Lyonnais, ils vous connaissent bien. Vous avez été adjointe au maire de Lyon, au commerce à l'artisanat, vice-présidente de la métropole de Lyon à l'insertion et à l'économie, me semble-t-il, et puis aussi présidente du Citral, qui est le syndicat des transports, qui est un des plus importants de France. Donc, vous êtes spécialiste de ces enjeux et questions de mobilité. Au moment des dernières échéances et élections municipales, vous deviez même être, sans doute, ou c'était une possibilité, peut-être tête de liste à la ville de Lyon. Ça ne s'est pas fait, on y reviendra. Moi, ma première question, comme ça, c'est, vous avez été presque tout. Aujourd'hui, d'un point de vue politique et dans votre mandat, vous êtes presque rien, entre guillemets. Comment est-ce qu'on vit ce passage de l'ombre à la lumière et quelque chose qui est quand même très abrupt et très violent? Alors, on le vit, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour tout le monde, en ce qui me concerne, on le vit plutôt bien parce que avant d'être engagée en politique, j'étais engagée tout court et j'étais très impliquée également professionnellement. Donc, la politique, ça a été une opportunité de formaliser l'engagement, mais je n'avais jamais formalisé un choix de carrière politique. C'est presque par hasard, à l'occasion de la défense des droits, que je me suis retrouvée élue dans le cadre d'une campagne municipale et puis qu'ensuite j'ai pris des responsabilités. Donc, on est plus sur un parcours, un cheminement de vie et donc à un moment, un engagement consacré par la politique. Donc, quand ça s'arrête, eh ben, dans le cadre du cheminement, ça ne s'arrête pas en fait. C'est-à-dire que l'engagement ne s'arrête jamais. C'est dans votre ADN. Ça peut être associatif, ça peut être même professionnel, ça peut être personnel. Mais l'engagement, il est multiforme. Et donc, ça fait partie d'un des leviers, en fait, pour faire avancer un certain nombre de causes, de droits auxquels on croit, ou la simple volonté, dans une politique locale, de contribuer à ce que la ville dans laquelle vous êtes né, vous avez grandi, élevé vos enfants, construit votre carrière, que cette ville, vous lui donniez comme elle vous a apporté. Donc, voilà, ça fait partie des règles du jeu. J'allais dire, ça fait partie des règles du jeu du monde politique. Ça fait déjà partie de la règle du jeu, et puis ça fait partie aussi de la règle de vie, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'aime à me dire que je vais encore faire beaucoup d'autres choses que je n'ai pas prévues, qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir, et que ce soit des opportunités professionnelles, des choix de vie différents. Je trouve que ça, c'est important, ça permet de se nourrir plus fortement. Et puis, c'est bien, ce sont des temps de respiration dans une vie. Après une action, ce sont des grosses responsabilités que j'ai vraiment appréciées parce qu'on a des leviers possibles de faire avancer des choses. Parler du Citral, les mobilités, c'est pas anodin si je me suis très fortement engagée. C'est quoi la mobilité? C'est de la connexion. C'est connecter les gens, c'est connecter les territoires. Au moment où notre pays vivait ces manifestations de gilets jaunes importantes, c'est un peu de désespérance qui arrive à la surface. L'enjeu, c'est comment justement on met du lien, comment on aggrave les territoires, comment on connecte les personnes. C'est ça qui est vraiment important. Et la politique a cet aspect formidable que ça fait partie d'un des leviers. C'est pas le seul, mais c'est un levier important. J'ai testé l'engagement associatif, c'est aussi un levier important. Il faut les croiser pour pouvoir faire avancer ces causes, en fait, et pour pouvoir obtenir effectivement que les droits soient respectés et que la vision qu'on a d'une ville ou d'une métropole s'incarne en fait dans un combat politique. On va revenir d'ailleurs sur les causes qui vous tiennent à cœur, parce que vous êtes effectivement rentré par l'associatif et que l'engagement est quelque chose qui demeure. Donc oui, les règles du jeu politique, un monde quand même un peu cruel et parfois simple. Donc là, quelques mois après, vous êtes sereine, il n'y a pas eu de colère, de déception, de petites désillusions, de tristesse, ou alors vous l'avez déjà digéré. Comment est-ce qu'on fait cette espèce de courbe du deuil, comme on dit souvent? Est-ce qu'il y a, vous avez connu ces étapes-là ou vous avez tourné assez vite la page? Alors, j'ai plutôt des natures à tourner très vite la page.
D'autant que je trouve que c'est pas vraiment une page qu'on tourne, hein, c'est une expérience qu'on intègre. Et il y a un peu de déception parce que quand vous engagez dans une campagne, bien évidemment, vous voulez faire réussir vos idées, votre engagement, mais c'est une campagne assez difficile qui s'est retrouvée en plus suspendue avec un confinement dans le cadre de l'apparition d'une crise sanitaire. Dans les responsabilités dans lesquelles j'étais, on a été énormément mobilisés. Hein, il fallait continuer à faire opérer le service public des transports. Il y avait tout l'enjeu de continuer la proximité avec les marchés alimentaires dans le cadre de ma délégation à la ville. Donc, c'était quand même un moment particulièrement prenant. Je n'ai pas progressé en pâtisserie, pas du tout. On a été vraiment mobilisés sur le pont non-stop. Donc, j'avoue aussi qu'à un moment, ça fait du bien quand on peut reprendre son souffle. Et puis, ça fait du bien quand on peut aussi se dire que on va penser à soi parce qu'on s'oublie beaucoup aussi dans l'engagement politique. Donc, de la déception, pas d'amertume, parce que ça a été une expérience extraordinaire et parce que j'ai aussi la chance d'abord d'être très bien entourée familialement, d'être vraiment, d'avoir un équilibre personnel assez fort qui va structurer toute ma vie. Et puis, j'ai la chance d'avoir un métier passionnant. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc, d'être avocate, c'est plutôt mon socle et mon architecture avant même d'avoir été élue. Ouais. Et c'est pas un hasard, certainement, si vous avez choisi cette profession ou si c'est elle qui vous a choisi, puisque on parlait tout à l'heure de l'engagement du monde associatif. Vous êtes rentré par là avec au moins deux causes qui vous tenaient particulièrement à cœur. D'abord, les femmes dans la vie économique, mais peut-être aussi d'ailleurs dans la vie politique. Qu'est-ce que c'est que d'être femme dans ce monde qui est encore un monde d'hommes? Et puis l'autre sujet, c'est évidemment peut-être lié à la diversité, à la difficulté qu'ont parfois les jeunes des quartiers qui partent avec un handicap de mieux trouver leur place dans la société. Alors avant qu'on revienne sur ça, j'ai une mini question qui fâche peut-être d'ailleurs, parce que je suppose que si ces causes vous tiennent à cœur, c'est parce que vous avez quelque chose qui vous touche. Est-ce que vous avez le sentiment que par rapport à ce qui aurait pu se faire ou à ce moment-là de votre carrière politique, le fait que vous soyez une femme, le fait que vous portiez ce nom-là, a pu, dans le microcosme local, jouer en votre défaveur, ou est-ce que vous l'avez ressenti et vécu à un moment? Alors, très clairement, oui, ça a joué en ma défaveur, plus le microcosme d'ailleurs que les Lyonnais. Après, ça fait partie, c'est une investiture, c'est toujours pareil, hein, ça fait partie d'un jeu de concurrence. Vous pouvez tout à fait considérer qu'il y a de meilleurs candidats que vous. Mais c'est vrai que quand on vous dit que ce qui est handicapant, c'est à double titre à la fois votre statut de femme et vos origines, c'est vrai que c'est moins compréhensible dans une société finalement très progressiste. Lyon est une ville qui n'est plus celle qu'elle était il y a 20 ans. Moi, j'ai grandi à Lyon, j'ai vu cette ville évoluer, j'ai vu ses habitants évoluer. Il y a de vraies aspirations. C'est vrai qu'un peu partout en France, on avait dans ces grandes métropoles des femmes qui étaient candidates. On avait même des villes où on avait des combats de femmes. Je trouve que c'est dommage que, voilà, que c'est dommage que des vieux réflexes étaient à l'origine au sein d'une ville comme Lyon, que je trouve très progressiste, puisque du coup, elle a fait SAMU aussi. Je trouve que c'était un peu dommage. Alors d'ailleurs, voilà, on sait que vous êtes sensible à un certain nombre de causes, la cause des femmes, des jeunes dans les quartiers, etc., qui partent souvent avec un handicap par leur origine, par leur nom, par leur adresse, etc. Et c'est aussi ça qui vous a structuré. Avant qu'on tourne cette page un peu politique, moi j'avais une question qui fâche. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la campagne des municipales, par rapport à ce qui s'est passé sur ce qui aurait pu être, vous avez été, entre guillemets, victime de cet ostracisme? C'est peut-être un peu fort, mais le fait d'être une femme, le fait d'avoir un nom à consonance étrangère, est-ce que ça vous a desservi à un moment donné? Alors oui, malheureusement, à un moment où ça aurait pu être un atout, justement, parce qu'on a vu que dans beaucoup d'autres villes, il y avait beaucoup de femmes, notamment à Paris, où on avait un combat de femmes hein, pour les municipalités. Très clairement, il y a eu des vieux mécanismes qui ont fait que plutôt que de considérer qu'être une femme, être investie dans sa ville depuis très longtemps, et puis provenir d'un milieu social peut-être pas entre guillemets, comme on pouvait dire avant, assez bourgeois, et ben finalement était non pas un atout, mais une cause de résistance. Ce qui a été particulièrement dommage parce que je trouve que Lyon est une ville très progressiste. Les habitants sont très progressistes. Hein, on a pu voir qu'ils avaient des aspirations très fortes
à prendre en main leur désir de changement. Et je trouve que c'est dommage. Après, c'est un peu de déception, mais ça me conforte encore plus dans le fait que il faut encore beaucoup se mobiliser pour faire avancer les droits, quels qu'ils soient, et que il y a eu des progrès qui ont été faits. Mais il faut continuer. Il faut continuer au niveau de la politique, mais il faut aussi continuer au niveau de l'économie. Il faut continuer à s'engager fortement. Et donc, moi, je suis toujours ravie de voir des femmes accéder à des hautes fonctions. Surtout quand on les prend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes compétentes et pas simplement de l'affichage parce que c'est basique. C'est le sujet aussi derrière, on voit bien, ça avait été la question de la loi sur les parités, est-ce qu'on choisit des femmes parce qu'elles sont des femmes ou sur les compétences? Moi, j'entends que le combat continue, mais j'ai l'impression que la société bouge. Peut-être que le microcosme politique a encore un peu de travail à faire, mais ça va changer. Alors, dans votre quotidien, vous parlez de vos engagements, vous avez eu des activités et un mandat assez long. Est-ce que vous avez une réussite dont vous êtes très fier et peut-être un regret de quelque chose que vous n'auriez pas pu faire dans le cadre de vos différentes délégations et qui était peut-être connecté d'ailleurs à vos engagements pour ces causes-là, ou pas forcément? Alors, non, je pense que pouvoir vraiment se mobiliser pour sa ville, pour une cause qui vous dépasse, de toute façon, ça fait partie d'un ADN de vie. Moi, j'ai jamais pu faire qu'une seule chose, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été très ancrée à ce qui se passait autour de moi. Après, c'est mon parcours personnel de vie qui fait que j'ai choisi cette profession pas par hasard. J'ai toujours voulu être avocate parce que c'est la défense des droits. Ça vous permet de porter aussi avec conviction et puis ça permet aussi de porter fortement un certain nombre de causes. Et donc, je me suis beaucoup mobilisée associativement parce qu'à un moment, on a besoin d'avoir un peu de sens qui dépasse notre personne, en fait, et même notre cercle familial. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, de pouvoir s'investir pour sa ville, même si c'est quelque chose que je n'avais pas ambitionné plus tôt, je trouve que c'est très intéressant. Parce que vous voyez votre ville évoluer comme vous évoluez dans votre parcours. Et je pense que c'est important. Les mobilités, je trouve que c'est un point fondamental parce qu'on ne se contente pas de déplacer les gens. C'est comment on anticipe, comment on participe à une vision de territoire, comment on essaye d'accompagner une vision politique qui se limite à bien vivre, vous, vos enfants, bien respirer, s'épanouir en fait, à la fois dans la manière dont on peut travailler dans une ville et la manière dont on peut y vivre, quand on a envie d'y élever ses enfants, quand on a envie de protéger ses proches. C'est ça en fait, la politique, c'est un projet de vie. Et donc, il s'incarne avec un certain nombre de convictions, un certain nombre d'orientations. Et c'est une chance extraordinaire de pouvoir le mettre en pratique, de pouvoir aussi influer et avoir ce levier-là, surtout quand vous êtes à la tête d'une collectivité, ce qui s'est passé pour le Citral. Et on a fait des choses passionnantes. C'est difficile de dire qu'il y en a une plus passionnante que l'autre. Penser les mobilités dans un temps très long avec un vrai projet à 2030, 2040, 2050, c'est aussi se projeter sur une vision qu'on a d'une ville et d'une métropole avec cette nouvelle collectivité. Ça, c'est passionnant parce que ça permet aussi de sortir des carcans et des dogmes et de se dire que vous pensez tous les territoires sans les opposer les uns aux autres, vous pensez tous les modes sans les opposer les uns aux autres, en indiquant que c'est une volonté d'accompagner ce développement. C'est aussi la volonté qui s'est construite de manière un peu, j'allais dire, de manière même unanime sur le fait de décider que c'est un réseau où nous n'achèterions plus que des bus propres en suraccompagnant la transition. C'est aussi la manière d'accompagner les femmes. Alors effectivement, quand je suis arrivée, j'ai souhaité qu'on mette en place la descente à la demande sur l'ensemble du réseau, avec au départ quelques freins sur le fait qu'on pouvait perturber le réseau. Et on a vu que à la fois les agents, les chauffeurs et puis les attentes des associations étaient très importantes. J'ai beaucoup aimé travailler avec les ambassadrices du réseau sur des lignes un peu complexes sur lesquelles il fallait effectivement faire du diagnostic avec ces femmes qui tous les jours vont travailler, accompagnent leurs enfants à l'école et donc de prendre de chez elles, en fait, le diagnostic de ce qui ne va pas et de comment on change les lignes pour mieux les desservir, pour mieux les connecter au territoire. C'est ça, en fait, la politique. C'est le levier qui vous permet de mettre en œuvre des engagements, des valeurs auxquelles vous croyez et des valeurs très fortes parce qu'effectivement, je pense que c'est une clé d'émancipation. La politique est une clé qui vous permet l'émancipation et je pense qu'il faut pouvoir la donner au plus grand nombre.
sujet, on le voit, qui vous intéresse toujours, et je suppose que vous avez peut-être aussi davantage de temps maintenant pour réfléchir. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez non pas tourné la page, mais abordé une autre page et vous avez repris votre activité professionnelle. Je crois que c'est important aussi peut-être par rapport à cette vie très intense de retrouver, vous l'évoquiez très vite, mais je crois qu'on avait eu un petit souci technique, euh, une vie familiale, une vie structurante, des amis, enfin d'avoir une vie presque normale. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir retrouvé une sorte de vie un peu plus normale que celle qui était la vôtre avant, qui était quand même un peu anormale, entre guillemets, par rapport à l'ensemble de vos charges? Alors, j'avais une vie très normale, mais j'avais une vie très, très, très occupée, très dense. La normalité, c'est simplement de se retrouver. On est élu local, hein, vous n'êtes pas, enfin, je veux dire, remettons les choses en perspective. On est élu de notre ville, de notre métropole, une collectivité. Ça ne change pas notre vie. C'est le degré de responsabilité, c'est la charge des responsabilités et j'allais dire entre guillemets de l'engagement qui s'alourdit, mais pour le reste, la vie est la même. C'est-à-dire que vous habitez avec votre famille, dans le même endroit, avec vos proches, vous avez simplement moins de temps. Vous êtes, enfin, quand je dis souvent qu'en politique, à ce degré de responsabilité, c'est qu'on s'oublie en fait. C'est-à-dire que vous êtes happé par l'intensité des choses à traiter, vous êtes surexposé, vous êtes sursollicité en fait. Ça, c'est une réalité. Et je pense que parfois, c'est aussi bien de reprendre du souffle. Comme un engagement, on n'abandonne jamais. Je ne me suis pas dit du jour au lendemain, j'abandonne la politique. Comme je ne me suis pas dit du jour au lendemain, je vais faire carrière dans la politique. Ce n'est pas comme ça que ça s'organise. C'est l'opportunité. L'enjeu pour moi, et je le dis souvent, c'est il y a un socle personnel et familial très solide et qui permet de s'épanouir. Il y a aussi une activité professionnelle parce que je pense que c'est ça qui m'a plutôt définie tout au fil de ces années. Ça fait 23 ans que je suis avocate. Je me suis jamais fait omettre du barreau, mais j'ai mis entre parenthèses le développement de mon cabinet parce qu'à un moment, ces responsabilités-là étaient tellement intenses qu'elles m'ont conduite à mettre entre parenthèses, j'allais dire, le développement de tous les jours et l'activité de tous les jours au sein du cabinet. Une vie normale, mais en même temps, est-ce que vous avez peut-être, vous, le sentiment d'une forme de normalité, mais est-ce que les gens vous regardent encore peut-être avec le prisme de ce que c'était, de ce que vous étiez, de ce que vous représentez, ou vous avez l'impression que tout a vraiment repris sa place et que ça n'a pas existé? C'est pas possible, ça semble pas possible, ça. Non, non, c'est vrai, non, non. Moi, on m'avait dit, oh là là, tu vas voir, ça va être la déprime après, ton téléphone va arrêter de sonner. Ben non, en fait, ça n'arrête pas de sonner. Les amitiés très fortes que vous construisez, elles continuent. Les engagements très forts que vous portiez avec un certain nombre de personnes sont toujours là. Et puis, ça permet de faire d'autres choses que j'avais mises, entre guillemets, un peu en soupape. D'abord, l'engagement politique qui demeure, parce que c'est quelque chose, c'est un ADN très fort. Donc, c'est ce qui m'a conduite à travailler avec les cadres, les élus du MoDem, les adhérents, à échanger sur un projet d'organisation local, vraiment ancré dans notre, j'allais dire, dans notre ville, dans notre métropole, et puis comment prendre le temps de penser ce vrai projet de société, comment le formaliser, à l'image de ce que j'ai pu déjà faire à l'époque avec des think tanks. Je pense que c'est bien aussi de prendre le temps de se poser, d'écrire. De réfléchir aussi peut-être, de s'interroger avec un peu plus de temps. Je crois que dans les sujets qui comptent, outre les causes que vous défendez, il y a des enjeux un peu en ce moment du collectif, de la société, comment elle vit, de nos services publics. Hein, je crois que c'est toujours tout ça qui continue de vous intéresser, sur lequel vous réfléchissez en ce moment. Oui, moi j'avais commencé à écrire en fait, parce que c'est bien aussi de formaliser. Hein, les mots ont un pouvoir très fort de cristalliser des réalités qui sont souvent un peu évanescentes. Je pense que c'est bien aussi parce que c'est une manière de témoigner de son expérience. C'est bien de formaliser des choses parce que j'ai beaucoup d'envie encore. Hein, j'ai énormément. Quand vous disiez quelles sont vos journées, j'en vois pas. J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'entre l'activité professionnelle, consacrer quand même un peu du temps pour soi, c'est important. L'engagement politique, donc avec le MoDem, parce qu'on a vraiment une volonté et j'ai trouvé après une campagne un peu difficile sur la fin, j'ai trouvé au sein du MoDem une vraie dynamique d'union, hein, parce que c'est pas mal aussi de construire positivement et de manière bienveillante. Et puis, avec la volonté de penser aussi, même en dehors, de continuer à penser aussi en dehors d'un cadre politique. C'est-à-dire que
je pense que la mise en lumière d'une vraie vision de ce que fait la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas simplement qu'une citoyenne, qu'une avocate, qu'une ancienne élue. Tout ça, ça résonne ça donne aussi envie de porter une vraie vision, un projet qui dépasse un cadre strictement juridique ou politique. Et ça, c'est aussi les contributions qu'on peut apporter en échangeant, en construisant à plusieurs. Il n'y a rien de… La politique, l'expérience est formidable parce que vous construisez à plusieurs, vous partagez un projet, vous vous battez pour vos convictions à plusieurs, pour vos idées. Ça, c'est vraiment important. La politique, c'est aimer aussi les gens. C'est pouvoir ne pas se contenter de rester seul dans des sociétés de plus en plus individualistes, mais c'est aussi s'ouvrir aux autres et c'est aussi faire pour d'autres que vous. Et en ça, c'est passionnant. Et donc, je pense que c'est simplement une étape différente. Et alors, c'est tellement fort qu'il y a une actualité qui nous a rattrapés. Hein. C'est quand même une petite pirouette parce qu'au début, quand on s'est contacté pour cette émission sur le être et avoir été, depuis, et quand ce sera diffusé, ce sera le cas, vous avez repris en fait un engagement politique puisque vous venez d'être élu présidente départementale du MoDem du Rhône. Alors en fait, pourquoi est-ce que vous êtes allé de nouveau, j'allais dire, dans une instance ou dans un parti? Qu'est-ce qui était important? Est-ce que c'est parce que ça vous manquait trop? C'est pour faire autrement? C'est pour peut-être préparer autre chose? C'était quoi la logique derrière cette nouvelle responsabilité qui n'est pas neutre? Alors, c'est pas de reprendre après avoir arrêté, en fait. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que vous êtes engagé dans le cadre d'une campagne avec des responsabilités. La campagne se passe, vous n'avez plus de mandat, ou là, en ce qui me concerne, il m'en reste quand même un, mais c'est pas ça l'enjeu. C'est que la construction, j'allais dire, du projet local au niveau du MoDem du Rhône, elle n'a pas commencé hier, en fait. La liste d'union, ça fait plusieurs mois, en fait, qu'elle est initiée. C'est un travail collaboratif avec l'ancienne équipe, avec un certain nombre d'aspirations, justement. Cette campagne, elle a eu aussi le mérite, et en tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais, elle a eu aussi le mérite de fédérer des engagements, des forces, des talents. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'initialement, on s'était mobilisé pour faire en sorte de mobiliser des talents et de réfléchir avec ces talents. Ils sont toujours là, les talents. Et donc, l'enjeu, c'est comment on anime, comment on l'anime. Eh ben, je vais dire entre guillemets, un parti local, c'est aussi une capacité à animer un projet politique. Et c'est comme ça que ça s'est organisé. Donc, c'est pas quelque chose de subit sur lequel je serais revenue. C'est quelque chose qui a été construit pendant plusieurs mois et semaines avec ceux qui font le MoDem du Rhône au quotidien, avec un projet sur lequel on souhaite s'impliquer et avec une organisation collective. En fait, c'est ça la construction politique. Et donc, c'est naturellement que, bien évidemment, dans cette animation-là, on puisse organiser et trouver un peu de respiration. C'est rare qu'on se dise du jour au lendemain, je coupe les ponts et je ne fais rien, parce que l'engagement, il perdure dans le temps. C'est des parcours, en fait, de vie. Hein. Il est plus fort et il peut se déployer à plein d'endroits. Ben écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous raconter ce que vous donnez, comment vous vivez les choses. Évidemment, il n'est pas question forcément d'avoir une idée de conseil, mais pour d'autres élus peut-être que vous avez connus d'ailleurs, qui ne sont plus en activité, est-ce que vous avez une parole particulière, ou non pas un conseil, mais un témoignage au-delà de ce que vous venez de nous dire, de comment est-ce qu'on peut aborder différemment cette fin qui, vous la vivez bien, mais je sais que pour d'autres, parfois, c'est plus abrupt ou plus difficile. Comment est-ce qu'on peut repartir? Qu'est-ce qu'il faut retrouver, j'allais dire comme boussole ou comme feu intérieur, pour essayer de passer à autre chose, si vous aviez un conseil ou un témoignage à livrer pour conclure? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil ou un témoignage, mais c'est de rester ouvert aux autres. De ne pas considérer que la fin d'une carrière est un échec. C'est une expérience sur laquelle on capitalise pour passer à l'étape suivante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis c'est des vrais défis de vie, en fait. Je considère que dans une vie, on a plusieurs vies. Et donc, c'est les opportunités qui vont se présenter demain. Il faut simplement se tenir prêt. Et puis, voilà, continuer à rester ouvert aux autres, pas s'enfermer. Très bien. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Fouzia Bouzerda, d'avoir accepté notre invitation et pour votre franchise et votre liberté de parole. Peut-être à très bientôt sur notre enchaîne. Et puis, pour les auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une autre émission sur Immédiat Politique. Au revoir. Merci Frédéric.